Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans notre émission Congo Musica Musique. Aujourd'hui, je suis en dehors du studio, ça change un peu. Je voulais un peu voyager et voyager avec vous pour aller voir un de nos artistes très connus, Multiface. On l'a connu artiste, musicien, arrangeur, et j'ai appris encore d'autres choses, il va nous les dire lui-même tout à l'heure. J'ai cité Freddy Kebano. Kebano que nous avons tous connu quand on parlait du Liadé. Or, bien avant l'IAD, il a fait beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Après l'IAD, il continue à faire des choses. Je suis avec lui aujourd'hui dans la banlieue parisienne, dans la ville de Coulommiers. Bonsoir, Monsieur Kebano. Bonsoir Hippolyte, merci d'être là. Finalement. En tout cas, très heureux. C'est la demande de nos téléspectateurs. Je fais une émission sur Pamelo. Les gens voulaient qu'on parle un peu plus sérieusement de lui. Et j'ai fouillé. C'est quelqu'un que tu as bien connu, en tant qu'ami, en tant que collègue musicien. Alors nous, on vous avait plus connu en l'IAD. Alors, en quelques lignes, comment vous pouvez vous définir vous-même, Monsieur Kebano? On connaît plus votre nom que votre visage. Je crois au Congo, en RDC, ça sera pour la première fois que vous fassiez une interview. Alors faites-nous cet honneur. Qui êtes-vous réellement, Monsieur Kebano? Alors mon cher Hippo, si seulement je savais qui je suis, Oui. je serais comblé. Parce qu'en fait, pour être simple, pour faire simple, je suis un observateur de l'humanité, un chercheur, un curieux personnage. Touche à tout, Ouais. voulant connaître un peu, pas tout d'une chose, mais connaître un peu de tout À la fois. à la fois. Mhm. Et c'est ce que je suis. Mais passionné de musique, vraiment passionné de musique. Mhm. Mais Merci. Alors, moi, personnellement, je vous ai connu dans l'IAD. Avant qu'on passe à autre chose, qu'on reparle un peu de l'IAD, vite fait. L'IAD a marqué les esprits. C'était l'histoire de la musique, l'histoire de la rumba. Pour la première fois, on voit un studio ultra moderne atterrir en Afrique centrale, c'est l'IAD, à Brazzaville. Vous êtes parmi les cadres. C'était quoi, en fait, l'objectif de l'IAD? Pourquoi on l'a créé et pourquoi en ce moment-là? le Congo, mon pays, a eu cette chance inouïe d'avoir ce joyau d'une industrie musicale qui était l'IAD, l'industrie africaine du disque. Et ça me fend le cœur d'en parler parce que l'IAD était un patrimoine, disons, culturel africain. Il n'appartenait pas qu'au Congo, il appartenait à l'Afrique centrale, pour ne pas parler de l'Afrique de l'Ouest qui avait déjà son homologue à Lomé. Il y avait déjà un grand studio qui était de même conception que l'IAD. Ah, Avec, c'était pas à Abidjan, mais c'est à Lomé. non, à Lomé, D'accord. parce que l'IAD a été mise en place par 3M, équipé par 3M France, Mhm. et 3M avait équipé également Lomé des mêmes matériaux. Donc, on avait pratiquement les mêmes studios. Mhm. Et ce qui était bien, c'est que tout de suite, l'IAD a eu une renommée. Vous savez, c'était pas l'ère des réseaux sociaux, Mhm. c'était pas l'ère des grandes pubs, mais le bouche à oreille africain a tellement fonctionné que l'IAD a attiré beaucoup d'artistes Mhm. qui ont voulu graver ce qu'ils avaient en eux. Mhm. Et Dieu merci, l'IAD a laissé des traces. Et souvent, ces traces, on les retrouve maintenant quelquefois sur YouTube, dans les réseaux sociaux et tout. Enfin,
C'est bien, mais c'est dommage d'avoir perdu ce joyeux. Dommage. Vous êtes l'un des responsables de cet échec. Vous étiez important. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Hmm. C'était le président Sassou Nguesso. Ah, il vous a dit. Et il m'a rencontré en 92. Il m'a dit, mon ami, mais tiens, c'est vous avez fait tomber l'IAD. Et je lui ai répondu, cher camarade président, je ne suis que technicien. Mhm. C'est vous, les gestionnaires, vous avez mal géré. C'est pour ça que c'est tombé. Ah ah. Voilà. Il a pris ça avec hauteur. Mhm. Mais c'est la vérité, en fait. Alors, l'IAD, c'était étatique. Oui, c'était 100%. une industrie d'État. Ah, d'accord. L'objectif était de produire, de faire la promotion, et surtout, il faisait la diffusion aussi. D'éditer, de produire, de faire la promotion et même la distribution. Ah. C'était un vaste programme. Mhm. Mais je me demande si on avait vraiment les moyens de faire tout ça. Vous vous demandez maintenant ou quand vous avez commencé? Non, déjà quand on commençait, c'était Ouais. quand même ambitieux, Mhm. très ambitieux. C'était trop. Mais moi, j'avais déjà mon côté, de mon côté technique, je ne me posais pas trop de soucis parce que, sauf peut-être que le studio que j'arborais à cette époque n'était pas à la hauteur de ce que j'estimais. C'est-à-dire? Mais parce qu'ils ont eu le malheur de m'envoyer en stage en Europe Ailleurs. pendant que l'IAD se construisait. Je suis venu, j'ai vu, j'ai tâté du terrain, j'ai été jusqu'en Belgique Mhm. et tout, j'ai vu, mais quand je suis revenu à l'IAD, j'ai vu qu'il y avait des manques. Ah ouais, malgré tous les moyens. Malgré tous les moyens mis en présence, il y avait quand même un manquement. Mhm. Et quand j'ai fait part de mon manquement, bon, je n'ai pas été écouté. Ah ouais. Euh, Qui en était le président délégué au départ? Qui en était le patron? le Il n'est pas patron, connu, hein? le patron de l'IAD? Ouais, Oh, le bon. directeur général. Ah, le directeur général. Ouais. Bon, on avait, il y avait M. Batamiou, après M. Mourani, il y avait pas grand monde. Hein. Ah ouais, il n'y a pas grand monde. Là, vous vous occupez qui est du parti technique. Ah oui, moi j'étais le chef du studio, je m'occupais que du studio. Ben, d'ailleurs, c'était le poumon réel de l'IAD, c'était le studio. Hein. Mhm. Alors, avec les reculs, l'IAD a été créé en 82. Oui, D'ailleurs, 82, il a récent l'activité jusqu'en 92, presque 10 ans d'activité. Haute activité, hein. simplement 12, 12 ans. 10 ans. 10 ans. Mais ils ont fait beaucoup de choses en 10 ans. Comment expliquer cet échec? Tous les grands sont passés par là. Hein. Ouais, mais c'est la gestion. L'échec, c'est la gestion. Ah ouais. Quand on parle de la gestion, c'est On dire... voit les finances. Ah ouais. Et quand on voit les finances, c'est quand on n'arrive plus à payer les quelques travailleurs qui sont là, il y a un problème. Les fournisseurs, etc. Ouais. Il y a un problème. Et pourtant, l'entrant rentrait quand même. Hein. Parce que je me rappelle, j'ai été envoyé enregistrer. J'ai enregistré une partie de Abeti et Lucienga, la grande Lucienga, notre maman. Et cette rencontre entre jeunes et vieille génération. Et on m'a envoyé à Paris pour continuer la réalisation de cet album. Ah, vous êtes venu à Paris pour ça? Oui, je suis venu avec la bande et Lucienga et Abeti aussi étaient envoyés à Paris
parce que Financé par l'UAD. financé par l'IAD, parce que on devait y ajouter des cuivres, et j'avais pris la section brasse de Kassav Mhm. pour écrire les partitions et jouer. Mais en fait, après on m'avait mis à l'écart, en fait, parce que j'étais un peu troublion, je regardais un peu trop près les finances, la gestion des finances, ce que n'appréciait pas trop la direction. Ah ouais. Je regardais de trop près les finances, on m'a dit non, il faut l'écarter, on l'envoie en France, là-bas il sera content d'y aller. Voilà. Ah ouais? C'est malheureux, mais bon, pour résumer, l'IAD, c'est un joyau qu'on a perdu, qui aurait pu, jusqu'aujourd'hui, être l'un des plus grands studios modernes d'Afrique. Nous y reviendrons. Alors, on va parler vite de l'actualité. Pamelo Munka Mbemba est mort en 96. Pablito, Pablito. de Miamor. Ouais, c'était en mois de janvier, je n'ai pas la date exacte. On nous dit que c'est l'un de vos amis. Dites-nous comment vous l'avez connu. Ah, Pamelo. Pablito. Alors moi, j'ai fait partie des Bantous également, de l'orchestre Bantou. Je rentre dans l'orchestre Bantou en tant qu'animateur des génériques, comme on dit dans le jargon musical, hein, avant que le concert Ah, tout ne commence, on fait d'abord des petites entrées et tout, et puis on prend un petit, tiens, appelez-moi Freddy Kebano, et tout, il va nous jouer de la pop musique, là, ouais. des blancs, Chanteur pop. un chanteur Ah, pop, de variété. ouais, variété, voilà. Ah, Et j'ai fait ça pendant longtemps, et j'ai connu donc, j'ai connu ces musiciens, ces grands, comme Essou, comme Nino, et d'autres musiciens. Et donc Ganga, c'est les saints. Et voilà, Uh-huh. toute la clique, les Pamelo et autres. Mhm. Et Ils c'est sont venus de Kinshasa. comme ça qu'on Mhm. devient ami avec Pamelo, parce que Pamelo, pour moi, c'était un bon blagueur. Ah, là, nous sommes en quelle année? Oh, nous sommes dans les années 67, 67 à peu près. 67. Euh, Tout jeune, hein? Tout jeune. 67, Et on aimait beaucoup. t'as 20 ans. On aimait beaucoup rire. Et Mhm. Pamelo, il avait une voiture Volkswagen Karmann. Ouais. Et il aimait bien jouer au Pacha. Alors il me dit, Freddy, c'est toi qui prends le volant. Alors moi, et comme j'aimais bien conduire, bah, je prends le volant. Et puis avec Pamelo, toute la journée, Ah on oui. est toujours en train de circuler dans Brazzaville, Ouais. à chercher je ne sais trop quoi. Ouais. Mais René, tout ça. après on a compris qu'on on avait des goûts communs. On cherchait les jeunes filles, là, pour les emmerder un peu. Mais Vous étiez dans le même quartier. non, on n'était pas dans le même quartier. Lui, il habitait à Bakongo. Moi, j'habitais au plateau des 15 ans. D'accord. Mhm. Mais on a beaucoup déconné ensemble, hein. Moi, le Pamelo que j'ai connu, bon, hors ce qu'on sait de Pamelo artiste, parce que Pamelo artiste, ça, on a beaucoup raconté sur le Pamelo artiste, mais le Pamelo simple, l'homme simple, c'est un grand vivant, quoi. Ouais. C'est un grand déconneur. Mhm. Hein. Je me rappelle une fois, à l'époque, on avait un commissaire de police qui s'appelait Congo. Congo, à l'époque, la police faisait régner l'ordre, surtout auprès de la jeunesse. C'est pas la jeunesse d'aujourd'hui qui est abandonnée à elle-même. Mhm. À l'époque, les jeunes, à partir de 18 heures, les mineurs, pas dans la rue. Et- Mhm. Pas de mineurs dans la rue. Et la police circulait. Quand on voit quelqu'un qui ne semble pas être mineur, on t'arrête. Tu n'as pas de papier d'identité. Ouf! Dans le panier à salade, direction commissariat. Commissariat. Tu vas aller passer ta nuit là-bas et le lendemain, c'est tes parents qui doivent venir payer l'amende Mhm. pour te sortir de là.
Mais Pamelo et moi, un jour, nous sommes sortis, nous avions invité 2 jeunes filles à venir prendre un pot chez Ebina Charles. Charles Ebina, c'est le papa des Washington ou tout ça. Mhm. On était tous dans le même groupe d'amis. Ils avaient un grand bar. Oui, oui. Mhm. Et Charles, c'est lui qui avait un bar. Mhm. Et Pamelo et moi, on allait tout le temps déconner là-bas. Ah. Là, nous sommes à Poto-Poto. Nous sommes à Poto-Poto. Ouais. Et un jour, Congo, le commissaire Congo fait la ronde du quartier et tout. Il s'arrête devant le bar. Et puis il constate qu'il y a des filles, des jeunes filles, qu'il considère être des filles mineures, qui sont dans ce bar. Ah. Alors il convoque les filles et dit, bon, vous êtes trop jeunes, pas de papier, hop, dans le panier à salade. Ah, Ah, ouais. Pamelo pique une colère. Il commence à insulter les policiers. Vous êtes des voyous, vous êtes des maquins, vous êtes des impolis. Il monte sur le toit de sa voiture. Il saute comme un petit gamin. Rendez-nous nos courses. Rendez-nous. Non, c'était marrant. Après, il me dit, Freddy, on les suit. Parce qu'eux, ils veulent nous enlever les filles. On doit les suivre. Hein? Jusqu'où on va voir. Vous n'avez pas peur de la police? Non. Ah oui. Ah, la police, c'était une police, à cette époque, la police était vraiment professionnelle. Ah. Il restait policier, quoi. Il restait policier. Mhm. Donc, moi, derrière, avec la Carman, on suivait les policiers. Jusque tard dans la nuit, les policiers, on est allé jusqu'au commissariat central, là où est l'état-major actuel de l'armée. On est allé au commissariat central, on descend les filles, et on les emmène dans des cellules, et Ouais. on les enferme. Et Pamelo qui dit, ah bon, ben nous aussi on part pas, on va dormir ici aussi. Allez, les policiers qui nous disent, bon ben écoutez, il y a des canapés là, vous pouvez, si ça vous dit de passer la nuit, ou alors vous payez l'amende Ouais. tout de suite et on sort les filles. Mhm. Non, vous êtes des voyous, vous avez enlevé nos filles. Alors ça, j'ai gardé ça de Pamelo. On était très jeunes. Ah. Mais c'était marrant comme tout. Et puis on s'est pas rendu compte qu'on s'est assoupi et on a dormi là au commissariat Mhm. jusqu'au lendemain. Quand même. Oui. Et au lendemain, ils demandaient encore à ce qu'on les policiers disent non, il faut Oui. mon patas. Mhm. Et Pamelo qui me dit bon, Freddy, tu attends là, moi je reviens. Il sort, il est allé chercher l'argent, il est venu payer, Il a tout, pris il a sorti les filles. les filles. Puis on les a déposées chez elles et puis on est rentré. Alors ça, c'est une anecdote qui est tout à fait marrante comme tout, parce que avoir vécu ça avec une entité aussi connue que Pamelo, pour moi, c'est une joie. Ben, à ce moment-là, il était Pamelo déjà. Ah oui, Ah, parce oui. qu'il revenait de Kinshasa déjà. Oui, non, il était déjà Pamelo. Ouais. C'était le grand chanteur des Bantous et tout. Mhm. Tout. Puis, il y a un autre moment, je crois que c'est lors d'un couvre-feu ou je ne sais pas quoi, et puis, je ne sais pas, on nous arrête nuitamment. Je ne sais pas s'il y avait couvre-feu ce moment-là. Puis non, je crois que c'est l'un d'entre nous n'avait pas sa carte d'identité sur. Et on vous amène au poste, suivez-nous. Ah, avec la voiture, on suit. Puis et je me rappelle, c'est le poste là où la milice nous disait de les suivre, Oui. c'est l'arrondissement 4 de Mungali. On monte, on dit bon, vous allez rester là, en garde à vue jusqu'au lendemain. Comment? Moi, vous ne me connaissez pas? Ouais. Vélo, hein, et tout, et tout. Appelez-moi le président de la République. Et le président à l'époque, c'était Yombi. Ah, c'était Yombi. Il Ah, était c'est Yombi. beaucoup plus tard, oui. Et Yombi,
eux, ils ne savaient pas, les miliciens là ne savaient pas que Yombi, c'était le grand supporter de Pamelo. Et on venait de créer les Fantômes, l'orchestre Les Fantômes avec Pamelo. Ouais. Et les Fantômes, notre président d'orchestre, c'était Yombi Opango. Ah, Appelez-moi le président. Si vous ne l'appelez pas, donnez-moi le téléphone, je l'appelle moi-même. Et moi, j'étais éberlué, c'était... ouais. Et il était super agité. Alors, il appelle le président. ah, il appelle le Ah président. oui, il appelle le président a donné des instructions, tout ça et tout. Bon, il connaissait Pamelo. Il donne des instructions, bon, on nous relâche et tout, on est parti. Alors, vous avez vu, hein? Ah, il était bouillant, hein, Non, Pamelo. très bouillant. Ah, Mais un ami fidèle. ah oui. Un ami fidèle. Alors, quand il sort Massoua, c'est en 68. Mhm. Vous êtes avec lui. Oui, on est toujours amis. Oui. Oui. Alors, le succès, comment il l'a vécu? Ah, vous deux. Non, mais lui, il nageait pas sur son succès réel. Je ne l'ai pas vu vraiment. Ah, il prenait pas la grosse tête. Il Hein. prenait pas la grosse tête. Non, non. Non. Ah oui? Lui, il aimait sa fidélité, c'est avec les amis qui étaient autour de lui. Et puis, quand on se retrouvait entre amis, on parlait rarement de musique. Ah oui? Non, on parlait rarement de musique. Ah, d'accord. On parlait de tout sauf de musique. Ah oui. Ah ouais? Mais quand il se mettait en répétition, par exemple, quand on répétait pour les Fantômes, alors là, on était vraiment on était animé de musicalité. En tout cas, Fantôme, c'était en quelle année déjà? De 68, hein? 68, début 109, hein, je crois. Hein? Hmm. Il n'est pas resté longtemps, Fantôme. Non, on n'est pas. Mais c'est un orchestre fantôme, d'ailleurs. Ah ouais. Hein? En fait, Pamelo Ah oui, Pamelo avait eu des problèmes certainement avec les anciens. Et quand pour prouver à ces anciens-là que lui, il était fort, il me voit, il dit, on va créer un orchestre. On va emmerder les Bantous. Et on a créé les Fantômes. Et Ah, comme ça. Oui, comme moi, je jouais de la guitare. Et il me connaissait, très bon musicien. On a créé les Fantômes. Et quand les Bantous jouaient à la cabane Bantou au plateau des 15 ans, nous, les Fantômes, on avait loué du matériel. Il y a des gens qui nous louaient du matériel et on jouait à Pigalle, à Bakongo et tout. En même temps. En même temps. Et chez nous, c'était plein aussi. Ah! Ah, Il y avait des gens qui faisaient la navette entre les deux. pour aller dire aux autres là-bas, attention, là-bas, c'est plein, attention, ici. Dans le Fantôme, vous avez qui comme chanteur? Il y avait le petit Obami Maurice, Oui. qui était un très bon chanteur qui était dans un orchestre de jeunes à l'époque et tout. Je me rappelle plus quel nom aussi et tout, mais le pauvre, il est mort jeune aussi, Oh. ce chanteur-là. Il y avait que Obami et Pamelo. Ah, les deux. Les deux qui chantaient. Mhm. Mais D'accord. très bien, très bien. Alors, après la mort du Fantôme, vous revenez dans le Bantou. Non, mais moi, alors, quand je dis que j'ai été dans les Bantous, je crois que on ouvrait juste la frontière, les barbelés pour que je vienne jouer. Et puis après, bon, moi, j'ai jamais été payé par les Bantous, hein. Jamais? Jamais. Tous ces gens-là? Je faisais pas attention, mais Mhm. il paraît qu'on payait les gens, mais moi, j'ai jamais été payé. Ah, vous êtes resté longtemps quand même. Oui, longtemps. Et puis, j'ai voyagé avec les Bantous. On est allé à Cuba, et puis j'ai fait la une des Bantous à Cuba. J'ai fait beaucoup de succès à Cuba. Ah ouais? Là, vous étiez payé? Non, Même après le Cuba? non. Ah ouais. Moi, j'ai pas encore touché un franc des Bantous, hein. Jusqu'à 6 jours. Ouais. Vous en réclamez pas? Ben non, bon.
moi, c'est la passion de la musique Mhm. était trop forte. Alors, j'ai pas vu le porte-monnaie. Non. Et puis, j'avais pas de charge. Hein. Ben oui. Alors, quand il crée ses Pacos, vous venez avec lui? C'est Pacos, c'est à Bakongo. Non, moi, je suis pas de cette aventure avec lui. Non. Parce que moi, je suis maintenant dans le milieu du studio. Ah là, vous êtes maintenant dans le studio. Ouais, là, Mhm. je suis occupé dans le studio. Mhm. Alors, de la guitare, enfin de l'instrument, vous voulez faire le son. D'où est venue cette idée? Pourquoi passer par le son? Ben parce que bon, comment est-ce qu'on enregistre une chanson et tout? Pourquoi ne pas enregistrer moi-même mes chansons? Mhm. C'était la curiosité, hein, toujours. Ben ouais. Et vous étiez formé comment? Ben, Pour faire le son. autodidacte, hein. Ah, vous vous êtes formé vous-même? Oui, bon, ben, en lisant Mhm. beaucoup. Avant, il n'y avait pas YouTube, hein, Ouais. mais j'avais toute une bibliothèque qui faisait tout un pan de mur que de magazines techno- techniques et technologiques. Hein. Ah ouais. Comment monter un ordinateur, Ouais, même les ordinateurs, j'en ai fabriqué, enfin j'en ai monté plusieurs. À ses débuts, au début de l'ordinateur, j'ai vu l'ordinateur, comment il a évolué et Mhm. tout. Ah ouais. C'est incroyable. Ah d'accord. Alors, revenons sur Pamelo. Pamelo meurt en 96. Mm. Vous êtes où en ce moment-là? Oui, on est ensemble, puis là on a grandi, et puis on est un peu plus assagi. Mhm. Et Pamelo me dit, il y a un transitaire là qui veut que j'enregistre des chansons avec, avec Système. Ben, Mhm. il a enregistré avec Système. Quel système? Madilou, Pamelo a fait des choses avec Madilo? avec Madilou, Ah, chez moi. ah bon? Oui. C'est sorti Et, aussi? ben, la bande, je ne sais pas, le producteur, qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce que c'est parti pendant la guerre? Est-ce que Qui en était l'auditeur? c'était l'autre là? Hmm, attends, comment il s'appelait? Michel Kouka? Michel Coucard en était? Il vit Michel encore? Kouka? Non, il vit plus. Ah, lui, il vit plus. Ouais. Ah là, vous l'enregistrez avec Madilou. Oui? Là, Pamelo est malade déjà. Non, Il est en forme. non, il n'est pas malade. Il est en forme. Et après, le deuxième enregistrement que j'ai fait avec Pamelo, il est venu avec une fille, une de ses amies, et ils ont enregistré un album spirituel. Ah, Il a composé des il s'est chansons reconverti, quoi. pour Dieu, Mhm. et il voulait rendre hommage à Dieu, et ils sont venus faire des chansons. Et ses chansons sont sorties. J'ai donné la bande à ses enfants, et puis à un de Mhm. ses enfants, et puis bon, je ne sais plus. Mhm. Alors, quand il sort les chansons qui l'ont rendu encore plus célèbre en Afrique, Mais L'amour en Nombaké, tout tout ça ça, s'est fait réaliser en France. en France. Mm. Mais là, vous êtes où? Non, moi je suis toujours au Congo. Hein. Et vous cherchez pas votre ami? Vous vous Non, côtoyez plus? non, mais on n'était pas amis au point J'en avais des amis, hein, j'en avais plein. Et puis, moi je suis Mais lui, il était votre pote. Oui, moi je suis de l'ère des yéyés, hein, Mhm. hein, Oui. avec les mâts, les Bovic. Ah oui, Hein, tu as connu Bovic, Bondo, hein? hein, Oui. et tout ça, les Johnny Quand, Hallyday. quand on parlait du Jack. Ben oui. On n'était pas trop rumba rumba, hein. Non, non. Non. Ah ouais? Mais pourtant, Pourtant, on avait des amis qui faisaient de la le rumba, et revoir. puis Ah, on ah, déconnait bien, mais on n'était pas trop rumba rumba. ah, ah, d'accord. Quand Pamela Quand Pamelo redescend, explose, quand il redescend, même quand il enregistrait, quand je l'ai enregistré à l'IAD, euh, il était, il était heureux de m'avoir avec lui parce que moi, je comprenais très bien sa musique et je savais ce qu'il désirait. ah, 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 d'accord.
Donc, il est mort en 96. Ben, il est mort suite à... il est mort de tétanos, hein. Ah, c'était qui ça? Ben oui, ben, il était diabétique déjà, Oui. et puis il avait eu une plaie qui était due à un mocassin, à son mocassin. Il avait une plaie vers la cheville, et cette plaie s'est aggravée, elle ne finissait pas. Elle s'est aggravée, malheureusement, c'est à partir de là que c'était décédé. Oh, oh. Alors, vous assistez à ces obsèques? Bien sûr, Mhm. oui, c'était quand même des grandes obsèques, hein. Ouais, On a veillé, on a été à la veillée, qui était à l'école de peinture de Poto et tout. Non. Ouais, mais j'ai encore des images, hein. Tout Kinshasa était là, Mm. tous les artistes étaient là. On a quand même rendu un grand Non, hommage non, lui, on lui a rendu l'hommage qu'il qu'il méritait. méritait, ouais. Mm. Alors, 30 ans après, qu'est-ce que vous gardez de lui? La bonne humeur. Bonne humeur. Oui. Je regrette pas de l'avoir perdu. Je sais qu'il est parti, mais comme moi, je suis un peu kémite sur les bords, je sais qu'il est parti, je sais que nous nous retrouverons. Voilà. En tout cas, voilà, amis téléspectateurs, on voulait avoir juste un mot de Fadi Kebano sur son ami. Moi, j'ai dit son pote, parce qu'ils ont passé de drôles oui, de moments ensemble. Ah oui, Ah ouais? on a passé de très bons moments. Ouais, bah, Oui, 30 ans. même pour l'orchestre fantôme, là. Ouais. Nous, on n'avait pas d'instrument, mais comment on faisait pour répéter? Et on corrompait les installateurs des Bantous. Ah ouais? Oui, oui, on leur donnait un petit quelque chose, et puis ils nous sortaient du magasin des Bantous Les instruments. des instruments, et puis moi je passais avec ma deux chevaux, on mettait ça dedans, et puis Vous allez répéter. on allait Avec. on répétait, et puis après, nuitamment, Ah bon? Vous revenez. Nous ramenez les on instruments. ramenait des instruments sans que les vieux Nino le sachent et tout. Personne n'a su d'ailleurs. Personne n'a su. Ah ouais? Ah bon, on voit pas les côtés drôles de Pamelo, hein? Ah bon? Apparemment, c'était un gars carré. Oui, non, mais disons, tous les artistes ont leur côté drôle, mais c'est parce que les gens n'en parlent pas. Ouais, Les peut-être. gens préfèrent se focaliser simplement sur C'est qu'on voit. l'art. Mais au-delà de l'art, il y a une personne, il y a un humain qui est là, quelquefois, il est tellement seul aussi qu'il a besoin d'avoir un entourage. Mhm. Et vous avez jamais parlé de son passage d'Africain Fiesta, Non, non. son aventure? Non, on causait Pas jamais, du tout. on causait jamais musique. Musique. Alors, c'est bizarre, hein? Jamais. Ah ouais. Vous parlez plus de la vie. Hein? Oui, on parlait de la société, la vie de tous les jours. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui a fait que Pamelo a été l'un des auteurs les mieux assis sur le plan sociétal. Parce que lui, dans ses compositions, il parlait des faits de société. Un peu comme Franco. Comme Franco. D'accord. Ah oui. Tu vois, il parlait des faits de société. C'est pas comme aujourd'hui où tous les auteurs ne parlent que d'amour. Lingai na lingio, bossaningai na bossaniote, tout ça. Et ils vont faire croire aux gens que les artistes musiciens sont les plus fidèles en amour. C'est faux. C'est totalement faux. C'est les plus infidèles. En amour. En amour. Mais c'est eux qui chantent la fidélité. Alors, monsieur Kebano, vous dites, ce que vous gardez de Pamelo, c'est plus son humour. Ah oui, moi je garde de Pamelo le fait que, pour moi, ça a été mon idole, hein. J'ai eu deux idoles dans une certaine période. Il y a Pamelo et il y a Yulu Mabiala. Ah, Yulu Mabiala. Ah ouais. Pour leur sens d'écriture Oui. et pour leur sens mélodique. Et pour clôturer avec Pamelo, vous l'avez enregistré aussi avec Taboulay. Oui, mais
Ali Adé, euh, quand, Cynthia. oui, quand Connu on a comme fait Cynthia, Cynthia. quand on a fait l'album où il y a Cynthia, justement, Ouais. Cynthia, il s'agit de ma première fille. Ah, c'est votre fille. Oui, c'est ma fille, c'est ma Mhm. première fille. Et à l'époque, Pamelo, quand ma fille est née, Pamelo est venu tenir ma fille dans les bras et dire: «Ah, tu es belle, Cynthia, ben, je vais te faire une chanson et tout.» Et puis le lendemain, il est venu avec la chanson de Cynthia. Ah. Et il fallait qu'on l'enregistre à l'IAD. Et c'est comme ça que Elle a l'orchestre s'est mis en immortalisé. branle et tout. Petite répétition, vite fait, et puis voilà. Ah ouais. C'est une femme aujourd'hui, hein? Oui, elle a deux grandes filles, Oh, dont l'une est déjà avocate et tout. tiens, tiens. Je suis gâté. Alors, alors, il y a une autre raison de m'amener chez vous, monsieur Kebano. C'est-à-dire que vous partagez beaucoup avec les Congos démocratiques. Oui, Vous mais, partagez beaucoup de choses avec les mais, Congos que je ne savais pas, mais que nous savions. moi, je partage déjà le sang. Le sang qui coule dans mes veines. Il y a du sang du Congo démocratique et le sang du Congo-Brazza. Vous êtes Zaïko. Je suis tellement zaïko, plus zaïko que Nyokalomo. C'est vrai? Ah oui, oui. Parce que ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, était de Luozi. Oh! Et mon grand-père maternel a trouvé que de ce côté de la rive, il n'y avait pas de belle femme pour lui. Il est allé à Luozi, il a trouvé la plus belle qu'il avait vue, et puis voilà. De qui? Euh, Vieux Kebano, Nzokaza Zaïko. Donc, vous vous transformez en crocodile le soir. Ben, moi, quand j'étais chez Ah bon, Marangando? quand j'étais, Grand Milian. oui, quand j'étais chez Abeti, Oui, tout le monde me connaissait là-bas comme étant zaïrois. oui. Parce que moi, je me faisais appeler Kebano Nsiku. Wantiku. Oui, né à Kimpese, ancien chanteur de la chorale de Kimpese. J'avais Ah, ma carte du MPR en ça, bonne et due forme. ça c'est l'identité Ah oui, oui. usurpateur. Ah ouais? Donc, votre grand-mère, du côté de votre maman, était de Louosi. Tout à fait. Ah ouais. Ouais, bon, Makile Ninanaka. Ah, Makile Lobaka. Vous êtes trop attaché à la RDC, qui est votre pays, hein? c'est mon pays. Moi, quand je suis là-bas, moi, à l'époque, quand il y avait le défunt Ebalé Mondial, Le comédien. le comédien, Oui? c'était un ami proche à moi. Ah bon? Non. Il venait tout le temps à Brazza, comme moi j'allais aussi là-bas. Ah oui? Quand j'allais là-bas, c'est lui qui venait m'accueillir au débarcadère. Quand Ah, il m'accueille au débarcadère, je n'ai même pas besoin de sortir même ma carte d'identité ou un papier. non. Oh, Mokunzi. Boutikaï. Et quand c'est comme ça, on sort, on est parti Oh. en VIP. Ah oui? Moi, à Kinshasa, je suis chez moi. Ah ouais. Alors, ce qui est drôle, moi, je suis tellement à l'aise dans ce que je dis que ça met mal à l'aise beaucoup de la jeune génération Ah ouais. qui ne comprennent pas d'où on vient, qui sommes-nous Ça, réellement nous allons. et où nous Nous allons. allons. Et on se fie aux politiques qui continuent de nous diviser, Et diviser. balé à Congo. Hein? Les Allopango. On nous divise, on est arrivé jusqu'à diviser même dans le nom Congo là. Et tout, on refuse de Zaïre, on redevient Congo, et puis ça fait deux Congos, on ne sait plus lequel est lequel. Hein? Mais c'est compliqué. C'est compliqué. La nature humaine est méchante. Hein. Vraiment. Vraiment. Mais nous sommes des militants. Nous sommes pour les grands Congo. La preuve, je suis là par pur hasard. Et vous me dites, les manières est dans vous. Alors, expliquez-nous. Mais moi, mon père, à moi, Mhm. il est Maniangue de Ntombo. Une Le tombe. village Ntombo, C'est. c'est un des villages Manianga. Ah, Alors, chez moi,
les Maniangais de la RDC, Mais il y a des Maniangas du Congo-Brazza et des Maniangas oui. Ah ouais. Mais ils traversent tout le temps il n'y a pas de frontière. Il y a pas de- Ils viennent faire l'agriculture et tout ça ou vendre des trucs de ce côté-ci. Mhm. D'ailleurs, la frontière même terrestre, elle est du côté de Boko. Je suis allé voir, c'est juste une stèle comme ça, plantée au bord de la route. Puis on te dit, de l'autre côté, c'est la RDC. Et puis quand tu tournes la stèle, de ce côté, c'est la République du Congo. Ah. Donc dès que tu mets le pied là, tu es déjà de De l'autre l'autre côté. côté. C'est dit, ah, les Blancs, ils ont été malins. Oh Ils ont été malins. là 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 là. Alors, expliquez-nous un peu. Aujourd'hui, quand on parle d'Abeti, il y a un peu de Kebano dedans. Mais Abeti, cette petite sœur-là, paix à son âme, je crois qu'elle vit dans le bonheur spirituel qu'elle mérite. Abeti, on me l'emmène par son mari, elle a 19 ans, toute fille. 19 ans. 19 ans. Une jeune fille. Mais très jeune fille, me dit, Fredo, c'est ta petite sœur, occupe-toi d'elle. Là, nous sommes à Lomé. Nous sommes à Lomé. Moi, je suis étudiant à Lomé, Mhm. mais je m'occupe de Bella Bello, Voilà. La grande Bella Bella. la grande Bella Bello. Je suis son chef d'orchestre. Je l'accompagne tous les week-ends à l'hôtel Le Méridien, tout ça, où elle chante. Et on m'amène à Betty. Je teste à Betty, très jolie fille et tout. Je tombe sous le charme, Mhm. mais c'est la petite sœur. Très belle fille. Très belle. Mhm. Je la coach. Au début, une voix sublime. Une voix sublime. Le seul artefact, c'est qu'elle ne sait pas dans quelle mesure elle peut rentrer. À la troisième mesure, à la quatrième mesure, à la deuxième mesure, elle ne sait pas, et elle rentre souvent dans les contretemps, comme on dit généralement dans le jargon musical. Mhm. Et il fallait corriger ces contretemps. C'était pas facile. J'ai donné de mon énergie et de mon temps. Et j'ai réussi à cette activité-là. Et ceux qui auront écouté Abeti plus tard ne savent pas qu'il y avait du kébano Dedans. devant. Mais vous les criez jamais. Non, Vous les dites pas. mais je ne le dis pas parce que ça sert à quoi? Pour moi, c'est l'aboutissement qui est important. C'était à Betty quand même. Hein. Oui, mais Abeti est restée ma petite sœur à telle enseigne plutôt que lorsqu'elle a eu des problèmes avec notre petit frère Aboumba, À Bumba, ouais. après leur... parce que Abeti voulait m'emmener au Carnegie Hall et puis à l'Olympia. Mais moi, j'étais encore étudiant à Lomé. Je venais d'avoir aussi mon premier fils. Mhm. Je ne pouvais pas couper mes études Pour venir pour à... aller sur les scènes musicales. Uh-huh. Mes parents n'auraient pas, ma mère surtout, n'aurait pas compris ça d'un bon côté. Et j'ai décliné l'offre. C'est ainsi qu'ils sont repartis à Kisangani chercher Abumba. Ah, Bumba était à Kisangani. Oui, Ah, on l'a d'accord. pris de Kisangani, on l'a emmené à Kinshasa. Mhm. Et après quelques répétitions et tout, c'est comme ça qu'ils sont remontés à l'Olympia et après au Carnegie Hall de New York. Ah ouais. Et quand ils sont redescendus,
C'est là qu'il y a eu des petites brouilles avec le petit Abumba. Ça s'est terminé par le fait qu'Abumba quitte sa sœur pour faire son propre groupe Uh-huh. de jeunes. Et Abeti n'a pas tenu le coup. Elle a demandé à son mari de venir me chercher. Quand vous dites petit, les petits Abumba, Oui. tu l'as connu, les petits là? Mais bien sûr. Quand vous me racontez Quand je ça, suis arrivé à Keene oui, pour le remplacer, il était encore là. Parce qu'il dormait chez Abeti. oui, le petit se rebelle, quoi. Le petit se rebelle parce qu'il veut atteindre la notoriété de sa grande sœur. Enfin, Ce que son producteur, qui était son beau-frère, lui dit, mais écoute, il faut du temps, laisse-moi le temps de te préparer, tout ça, c'est encore trop précoce. Il n'avait pas compris ça comme ça. ah, Oui. Mais c'était un très bon guitariste, un bon génie, et puis ouais. Donc vous débarquez pour remplacer Abumba à la direction artistique. oui, je remplace Abouma comme guitariste. Ah, c'était quand même assez osé parce que il avait déjà laissé une empreinte, hein. Mhm. Il fallait surmonter cela et tenir le cap, quoi. Bon, ça a été. Mhm. Alors, vous étiez fonctionnaire à Brazza, vous travaillez déjà. Vous laissez tomber tout ça pour Ah venir oui, oui, j'ai travailler tout avec laissé Abeti. tomber, femme, fonction, machin, tout. Même la famille. Oui, oui, je crois. Je sortais avec une jeune dame et puis, bon, je lui ai dit je vais. Et puis c'est elle qui venait me voir à Kinshasa tous les week-ends. Vous avez des drôles d'histoires, en tout cas. Donc, vous débarquez à Kinshasa, vous allez travailler avec Abeti. Oui. C'est parti. Oui, c'est parti. Et puis on a préparé des grands spectacles. On a donné des grands spectacles au Ciné Palladium. Puis on a fait des tournées un peu à l'intérieur du Zaïre. Donc, vous avez connu Billy Abel, par exemple. Ah ben cette petite-là était venue, on nous l'avait amenée pour être danseuse. Homme, quand ta performance baisse, quand ta confiance disparaît, quand ta vie intime ne répond plus comme avant, tu n'es pas seul. Maison des Hommes met à ta disposition une large gamme de produits spécialisés de différentes marques reconnues dédiées à la sexualité masculine. Faiblesse sexuelle, baisse de désir, manque d'endurance, fatigue intime. Il existe des solutions. Ne garde pas le silence, ne souffre pas en secret. Va chercher les produits qu'il te faut pour ta guérison, pour retrouver ta force, ta virilité et ton équilibre d'homme. Maison des Hommes, un espace discret, professionnel, pensé pour aider les hommes à aller mieux. Prends la décision aujourd'hui. Reprends le contrôle de ta vie intime. Maison des Hommes vous accueille à Huileries Kitega, numéro 163, commune de Kinshasa, en face de la station essence Kobil, référence Salon Franck de Bruxelles. Pour tout renseignement, appelez le +243 89 011 49 75. Maison des Hommes, pour vivre pleinement heureux. On nous l'avait amenée pour être danseuse. Marie-Claire. Marie-Claire Mboyo. Elle devait être danseuse. Elle voulait être danseuse parmi les tigresses d'Abeti. Mhm. Et les tigresses étaient pilotées par une doyenne des tigresses, maman Agnès Bilonda, qui était vraiment une grande danseuse et puis La doyenne. et qui était une grande chorégraphe également, mais qui menait avec la baguette les danseuses, hein. Alors là, ça chipotait pas, hein. Ah ouais. Et au bout de quelques temps de dur labeur, je crois que le staff technique des danseuses a pensé qu'elles ne tiendraient pas. Billy Abel ne tiendra pas. Elle ne tiendrait pas parce qu'elle se fatiguait Vite. vite et tout. Elle ne pouvait pas tenir un spectacle et tout. Non. Et au moment où on voulait la libérer,
Elle s'est accrochée en se disant chanteuse. Qu'elle chantait aussi, qu'il fallait qu'on la garde, elle veut chanter et tout. Donc on l'a testée. Et quand on l'a testée, j'en ai eu les poils qui se sont hérissés parce qu'elle a interprété Bella Bello brillamment, avec une voix extraordinaire. Baoulé. Bléoué. Ah, c'est blé ou lait. Hein. Mhm. Et j'ai dit à Betty, on la garde. C'est ainsi qu'on a gardé La future Billy Abel. la future Billy Abel. Elle faisait les chœurs avec une autre Marie-Claire qui sera plus tard dans Taz Bolingo, le Ah, fameux l'orchestre de orchestre femmes. des femmes. Ah, ah. Ah ouais? Et comme choriste, vous l'avez su que celle-là, vous avez du fleur pour savoir que Marie-Claire Serinjon. Non. Pas du tout. Non. C'est quand elle a chanté là, qu'elle chantait très bien, et puis elle Mhm. faisait bien les chœurs Ah, avec l'autre Marie-Claire, ça sonnait trop correct. bien. Bon, un moment, je crois qu'elle a voulu faire carrière solo aussi. Mhm. Alors, elle a pris congé d'Abeti. Les Ah, deux ah. se sont quittés. Mhm. C'était pas très bien vu aussi de la part d'Abeti. Ah, ah. Bon, mais bref, elle s'en est allée. Et puis après, on a appris qu'elle était chez Samangwana, Samangwana, ouais. après Verkis ou quoi. Et puis après, bon, C'est taboulé. chez Taboulé. Et quand elle arrive chez Taboulé, ben, Taboulé lui pompe d'abord un enfant. Et puis bon. Ah oui, la méthode était radicale, hein, mais efficace. Ah ouais? Efficace. Et là, vous vous retirez. Taboulé ne savait pas que quand elle était chez Abeti, le premier enfant qu'elle a eu, elle l'a eu en étant chez Abeti. Ah ah. D'accord. Elle a eu une fille avec notre bassiste qui Ah, s'appelait Zengue Zengue, c'était le chef d'orchestre. ah, c'était le père de Oui, son c'est petit, le père le premier enfant. de son premier enfant. Mhm. Ça lui a coûté d'ailleurs 2 mois sans salaire. Zengue Zengue? Zengue Zengue. Ah oui? 2 mois sans salaire avec exécution immédiate. Ah, ah. C'est marrant comme tout. Ah ouais, Le pauvre, il est décédé aussi. d'accord. Ah ouais? Et vous avez connu aussi Tchalamouala. Oui, Tchalamouana, bon, je l'ai connu. Après moi, elle était avec Pongolov. Elle était avec Pongolov, comme danseuse, hein? Euh, quand elle était avec... Non, c'est après qu'elle était avec Pongolov. Parce que je me rappelle, quand j'étais à Brazza, quand Pongolov venait à Brazza, c'est là que je voyais Tchalamouana avec elle. Avec elle, hein? Mais Tchalamouana m'a remplacé chez... Elle aussi, elle est rentrée chez les Tigresses, chez Abeti. Elle n'a pas mis longtemps. Elle a quitté là-bas, maintenant, pour vouloir aller faire carrière solo. C'est toujours comme ça. On quitte, on veut faire carrière solo. C'est ainsi qu'elle est passée par Brazza. Je me suis occupé un peu d'elle avec des amis comme ça. Moi, je m'occupais de son alimentation. Les amis s'occupaient de son logement. On l'a logée à Brazza. Et elle est allée se chercher un peu à Pointe-Noire par ses propres moyens. Elle est revenue à Brazza. Et puis après, on l'a accompagnée à l'aéroport un jour où elle voulait aller à Abidjan. Elle s'en est allée. Comme ça. Et c'est plus tard qu'on a appris que Tchalamouane est devenue danseuse à Abidjan. Elle a dansé devant les chefs d'État. Ça a remué les premières dames, telle enseigne qu'elle était obligée de fuir. Ah ouais, c'était ça, l'histoire? Ah oui, oui. Quand et c'était un conseil de l'entente, ou je sais pas, lors d'une réunion de chefs d'État, puis il y avait un spectacle, et puis c'était Tchalamouane. Pour la première fois que Tchalamouane va danser le Moutouachi avec sa robe déchirée. fendillée de côté, et puis les chefs d'État, ils bougeaient sur leurs chaises, et puis les premières dames à côté n'étaient pas très contentes. Hein. Oh. La Ligue des premières dames s'est réunie aussitôt pour faire une fatwa, lancer une fatwa sur Tchalamouane. Elle a dû quitter Abidjan
très vite. Ah ouais. Après, on s'est revus à Keene, bien sûr. Euh, Puis plus tard à Brazzaville. Non, mais j'ai eu la chance de connaître quand la même tout ce chance. beau monde. Oui. C'est bien. Ouais, il y a Mon encore une... Congolobe également. Quand elle venait à Brazzaville, on se voyait à l'hôtel Cosmos. Elle m'invitait chaque fois dans sa chambre et tout. Discuter. On discutait de tout, de musique, de Ah quoi, ouais. de machin. Oui. Ah ouais, encore une grande dame, hein. Très grande dame. Ah Très, ouais. très respectueuse, très polie, Oui. très calme. Oh. On en a perdu hein, Beaucoup, hein. des Elle est partie aussi très jeune. très jeunes. Elle n'avait pas 40 ans. C'est à l'époque où même les Bongaï et tout ça. Bongaye. Moi, j'ai connu Bongaï, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle est là, hein. Elle vit encore, elle est malade. Oui, Ah ah. j'ai connu ces dames-là. Oui. Alors, il y a encore une histoire que j'ai découvert. Vous avez une histoire avec l'Orchestre national d'Isaïr, dirigé par Taboulé. Ah, Comment tu t'y retrouves dedans? et la perle là. Aïe, aïe, aïe. Hein? En fait, je suis un peu, je dis un peu parce que je n'étais pas seul, à l'origine de la création de l'Orchestre national du Congo, Brazza. Brazza. Il y en avait déjà là-bas. On crée l'Orchestre national, on recrute les musiciens, quelques musiciens des Bantous, quelques musiciens d'ici et de là et tout, et puis l'orchestre. Les politiques sont venus mettre leur nez dedans, et puis la transformation est radicale. Ça devenait trop orchestre bantou. Ah, Tu vois, pratiquement tous les musiciens de l'orchestre on va bantou tous s'y commençaient retrouver. à se retrouver dans l'orchestre national. C'était Mhm. pas parce que c'était pas ça l'objectif. Mhm. J'ai claqué la porte, je suis Mhm. parti de là, non sans avoir enregistré un disque. Mhm. J'ai pris l'initiative d'enregistrer un disque de l'Orchestre national. National. Mais je claque la porte, et quand je suis à Kinshasa, je profite pour dire à Taboulé est-ce qu'il ne peut pas voir le ministre de la Culture pour qu'on monte un orchestre national du Zaïre. Tu vas voir Taboulé. Oui, oui. Vous vous connaissez déjà? Oui, on se connaissait. Ah, d'accord. Et dit, ah, mais c'est une très bonne idée. Et l'idée prend corps. C'est lui, c'est vous qui soufflez à l'oreille. Oui, oui. L'idée prend corps. Et voilà, moi, on me bombarde chef de l'orchestre national et Taboulé, le directeur artistique national. Ah, Et l'orchestre se compose des musiciens, une partie des musiciens d'Abeti et des musiciens d'Afrique. celui-là. Oui. Au départ. Et d'ailleurs, c'est là que je vais recevoir officiellement, Zaïrois que je suis, je vais recevoir. Votre carte d'identité. Non, je vais recevoir le ministre de la Culture du Congo-Brazzaville qui vient en visite officielle chez son homologue du Zaïre et on l'envoie pour aller visiter l'Ansélé. Et nous répétions à l'Ansélé. Le ministre du Congo-Brazza, Oui, c'est Tati Lutar. Oui, il vient à Kinshasa. À Kinshasa voir son homologue de Kinshasa. Pour Oui. discuter avec lui. Et puis, son président a dit, mais allez visiter, nous sommes aussi en train de faire l'Orchestre national, vous savez, à l'Ansélé. Allez visiter. Et il vient, c'est moi qui le reçois, parce que Taboulé dit, ah, oh, Batonayo, hein, Kendego Yamaï. Hein, Tati Lutar. Et moi, je reçois Tati Lutar. Je me présente, Kebanou Ansikou, chef d'orchestre de l'Orchestre national du Zaïre. Et vous ne connaissez pas? Si. Mais qu'est-ce qu'il pouvait dire? Que pouvait-il dire? C'était marrant comme tout. Mais, vous savez, c'est une époque où on a mis la tête. Oui. C'est un peu comme on dit la guerre froide, la guerre chaude, la guerre froide, la guerre chaude, la guerre. Et c'était marrant comme tout. Moi, je me disais, qu'est-ce qu'il doit avoir dans sa tête? Qu'est-ce qu'il doit imaginer? Il était calme, il m'écoutait. Et c'est moi qui lui fais visiter l'Algérie. C'est vous qui le faites visiter. Oh là là. Tati Lutar.
Et ils me disent, mais c'est quoi? C'était drôle. Hein? Et l'Etembe qui vient, qui me souffle à l'oreille, il dit: «Ah, Ndeko, mais qu'est-ce que tu fais là, mon petit? Moi, j'ai ton argent, hein.» Tembe, c'est qui? L'Etembe Ambili, c'était le directeur général de la culture, Directeur général au ministère de la Culture. au ministère. Un homme important. Ah non, mais il accompagnait le ministre. Hein? Et c'est lui qui me dit: «Mais reviens au pays, il y a ton argent là-bas, ça Sakassa. Bonamboka. Oui. Biloko ozozela yo kuna.» Oh. Ah, mais c'est pas ça qui m'a fait revenir au pays, hein. La visite s'est bien passée. La visite s'est bien passée, ils sont Oui. partis. Alors, comment vous arrêtez une si belle aventure? Mais j'ai arrêté parce qu'il y avait une situation qui s'était produite, une malheureuse situation, comme il y en a toujours entre Brazzaville et Kinshasa. Il y a Imana qui était venu jouer contre l'équipe Kara, football. Ouais. À l'aller, il y a eu des problèmes. Mhm. Il y a eu des jets de pierre, de quoi, de machin et tout. Bon, bref. Est-ce que c'est Kinshasa, Imana qui avait gagné et tout? Donc, il y avait un retour. Mhm. Au retour, les Brazzavillais qui ont dit en tout cas, Sokoto gagné, Bino Bokosonga, vraiment dans ma colo. Tous les Aïrois là, vous allez subir. Et moi, je suis de l'autre côté. Mhm. Et c'est là que, un moment, ben, c'était sérieux parce que beaucoup de Zaïrois revenaient, Navapota, Ah, après le match. après le match, des fanatiques là. Ouais, je les voyais, puisque ceux qui venaient à Télé Zaïre Se plaindre. se faire filmer, tout ça. Et moi, j'étais là, je regardais. Oh, moi, je ne savais pas que moi aussi, il y a un journaliste de l'autre côté qui en profite pour alerter sur le journal parlé de Congo-Brazzaville, le journal télévisé, que nous apprenons le décès de Kebano Freddy, qui a été assassiné par le mari d'Abeti, qui l'aurait trouvé en flagrant délit avec sa femme. Ah ouais? Et c'est comme ça que c'est diffusé à la télé. Qu'on m'a égorgé, branle-bas de combat, la Mhm. famille est dans tous les sens, alerté, tout le monde est alerté, on commence à ériger la chapelle ardente me concernant. Le président Marien Ngouabi, apprenant la nouvelle, vient rapidement voir chez mes parents parce que ma grande sœur était la directrice de la presse présidentielle. Donc, Ah, d'accord. il connaissait bien la famille. Mhm. Alors, il vient pratiquement demander à, à ma mère et à ma sœur, mais qu'est-ce que j'ai entendu? Et on lui explique, oui, mais on a appris, voilà, voilà, voilà. Il dit, bon, ben, écoutez, je vais demander à Mobutu de m'envoyer un bateau pour venir prendre certains de la famille pour aller récupérer le corps de Freddy. Et Mobutu a envoyé un bateau À présidentiel Brazza. à Brazza. Ngouabi appelle Mobutu. Oui, et Mobutu envoie le bateau, et quand le bateau arrive, bon, ma famille n'a pas voulu traverser, Mhm. ils ont plutôt envoyé ma petite copine qui venait me voir tous les week-ends. Bon, toi qui connais, là où il est chez Abeti, là, Allez chercher le va corps. chercher le corps de ton mari. Et elle rencontre d'abord les gars de l'ambassade qui l'attendaient au débarcadère, mais chargé d'affaires d'ambassade et tout ça. Et ils n'ont pas le temps de vérifier tout ça. Non, mais il fallait qu'ils viennent ensemble. Ah, ils viennent ensemble vérifier. Voilà. Oui. Puisque c'est elle qui savait où se trouvait Abeti. Ils arrivent, ils nous trouvent. Abeti, Akwesson et moi, on était à table en train de manger. Des bons vivants que nous étions. De bons vivants.
Oui? Alors la petite voit qu'elle tombe dans les pommes, quoi. Ah oui? Mais elle n'en revient pas. On la réveille, qu'est-ce qui se passe et tout. C'est des gars de l'ambassade qui expliquent. Ils disent, mais Brazzaville est en feu là-bas parce qu'on dit que Kebano est assassiné, égorgé, tout ça. On est venu pour prendre le corps. Comment ça? Mais il est là, le Kebano. J'ai dû faire... je ne pouvais pas lâcher comme ça et partir. J'ai dû enregistrer une cassette audio. Et c'est cette cassette que j'ai donnée à mon ami, là, qui est revenu sur Brazza dans la même vedette, Uh-huh. brandissant la cassette du témoignage que j'étais encore vivant. Vivant. Bon, tu t'imagines, au débarcadère, quand le bateau arrive, c'est les pleurs qui augmentent d'ampleur, chacun voulant voir un peu de près où se trouve Ouais, les corps le corps, de Freddy. où est le cercueil et tout. Non, pas de cercueil, c'est une cassette. Alors, tout le monde se rue à l'hôtel Cosmos. C'était le seul lieu où on pouvait trouver un lecteur de cassette visant à écouter mes messages. Et ça a diminué l'attention. Attention. Mais ça n'a pas arrêté la fureur de ma mère, qui est allée chercher le fameux journaliste. Oh, la maman est allée là. Ah, maman est allée la chercher avec un grand couteau de cuisine. Oh, carrément. Ah, un couteau de cuisine. Ah oui? Il dit, où est-ce qu'il est, le... Et on a averti le journaliste. Ah, il y a la maman qui te cherche avec un grand couteau. Et il a dû sauter par la fenêtre de son bureau et de fuir. Ah ouais? Ouais. Oh, mais c'était marrant. Ah ouais? Et la suite alors? Ben, la suite, ben voilà, tous les jeunes qui étaient venus au Matanga et tout ça, on a dû leur faire un petit, comme on appelle chez nous le sadaka, c'est des offrandes Ouais, ouais. pour les libérer, pour les remercier et tout. Ah, Disons qu'on m'a déjà pleuré une fois. Hein. et sans cette histoire, vous serez avec l'Orchestre National au Festac. Oui, sans ça, je serais parti avec eux. Ah, ah. D'accord. Alors, l'histoire des Kebano et les Congo, ça date pas d'aujourd'hui. Non, non, non. Non, mais quand je vois l'histoire actuelle, comment elle est, je me dis, mon Dieu. Alors, à une certaine époque, j'étais encore très petit. J'ai appris par mes grands frères, mon grand frère et ma grande sœur, que le grand frère de ma mère, mon oncle, était un grand guitariste, un administrateur des SAF, mais un grand guitariste. Et tous les vendredis, il allait à Léo, À à Kinshasa. À l'époque, c'était Léopoldville. Mhm. Les bateaux étaient pépélés, donc on ne payait pas. Oui, on C'était 24 heures sur 24. oui. Ça n'arrêtait pas. Oui. Et il allait là-bas, il jouait et pour faire danser les gens dans les bars avec une guitare sèche. Mhm. Il n'y avait pas de guitare électrique à cette Non, non. époque. Mhm. Il allait, il chantait et puis il jouait. Je ne l'ai pas vu personnellement jouer Mhm. parce que je l'ai trouvé malade quand je commençais à prendre conscience de la vie. J'ai rencontré mon oncle déjà malade, mais on me disait de lui que c'était un très grand guitariste. Mhm. Il allait tout le temps jouer à Léo et puis J'y revenait. revenais. Il allait jouer, il revenait. Mon Dieu, le monde a changé. Le monde a changé. Voilà ce qui facilite peut-être votre travail aussi à l'UAD. Et quand je voyais combien de fois Franco n'est pas venu jouer à Brazza, Combien de fois? Loki Jazz traverse pour venir faire des concerts de danse à Brazza. Mhm.
Ce qui nous ramène à l'UAD, je pense que c'est l'une des choses qui a facilité le travail avec tous ces artistes. Vous avez travaillé avec Franco déjà, Oui, pas simplement avec Franco, j'ai travaillé au départ. les débuts de Viva la Musica, tout ça. Le début de Viva? Oui. Comment ça? Viva est venu enregistrer à l'IAD. D'ailleurs, l'album qu'ils ont enregistré à l'IAD, où Papa Wemba me lance aussi et tout. Eliana, Exact. ouais. Tout ça, Ça, c'est c'est... enregistré. Oui, après la dislocation avec Victor et les cinq. Voilà. Ouais. Tout ça, c'est moi qui ai enregistré. Ah, c'est vous, ça, oui. C'est les débuts de l'IAD, d'ailleurs. Donc, j'ai connu les frères Soki, j'ai connu Même le Force qui. même les frères Soki, j'ai connu Emenea qui est venu, Kester. Tout ce monde-là, je les ai connus. Comment vous avez travaillé avec Franco, ces monstres? Mais Franco, quand Franco venait avec Lucky Jazz pour enregistrer, il n'y a que moi qui étais là comme preneur de son. Et il aimait ma manière à moi de côté, parce que la première fois, ils m'ont laissé le mixage. Ah, faites le mixage. Faites le mixage. Avant ton groupe. Et puis on viendra pour vérifier. Mhm. Et quand ils sont venus pour vérifier, ils ont dit, mais non, mais il n'y a rien à retoucher. C'est vraiment notre style, c'est ce que nous voulons. Mhm. Et pendant tout le temps que Franco enregistrait à l'IAD, je faisais le mixage seul. Il ne voulait pas qu'un seul musicien vienne me harceler sur quoi que ce soit. Ah, ah. Même pas le Tumba. Personne. Ah, ouais. Et c'est ainsi que, content de tout cela, il m'invite à Kinshasa. Franco. Franco. Il va m'inviter à Kinshasa, à Limete. Je vais aller là-bas. On venait de recruter Madilou d'ailleurs. Ah. Et quand j'arrive à Limete, il m'attendait et tout. On monte jusqu'au 3e étage de chez lui. En bas, il y avait Lucky Jazz qui était en répétition. Je les revois encore en répétition avec les Madilou, tout ça et tout. Yeah. Là, vous êtes à 1, 2, 3. Ouais. Ça vous vaut. Moi, je monte Oui. et il m'attendait tout ça. La table était déjà faite et tout. Il me reçoit comme si on se connaissait depuis des années. J'ai jamais eu un accueil aussi chaleureux De Franco. de Franco. De loin, mon grand frère, mais combien, avec quelle proximité il m'a classé telle enseigne que non, c'était vite parti. Mhm. On parlait de tout, de rien, côte à côte, on se marrait de tout, de rien et tout. Et on parlait même pas de musique. Jamais. On parlait pas de... Ah, ouais. Il m'a simplement dit, tu as fait un travail extraordinaire. Mhm. Extraordinaire. Vous avez fait plusieurs albums, hein? Oh, pas beaucoup, peut-être 4 ou 5. Hein. Ah, mais c'est beaucoup déjà. Plus de 2. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Mais non, ce qui s'est passé chez Franco. Mhm. Non, ça, quand on disait le grand maître, c'est le grand maître. Hein. Ah ouais. C'est ce jour où Verkis revient de Belgique et sa femme est en procès contre un Libanais qui l'aurait giflé pour une je sais pas quelle affaire. Mhm. Puis il y avait un procès. Mhm. Et quand Verkis atterrit, on lui dit que sa femme est au tribunal. Voilà. Il va dans ce tribunal, il cherche à voir le fameux Libanais qui aurait giflé sa femme et il est bas, il lui donne un bon coup de poing Au tribunal. en plein tribunal. Alors, on arrête Verkis, Oui. direction Makala. Makala. Direct. Ah, devant les juges, c'est grave. Quoi. Direct. Trouble à l'ordre public. Oui.
Et c'est le vice-gouverneur de la ville qui appelle Franco à ce moment-là, au Tolki. Oui. Allô, Yonan, nga vice-gouverneur, papa. Grand maître, awa bativa kangi verki sawa, il explique Oui. tout, il dit. Oh, bamemi wapi? Mais bamemi na makala. Amaka. Mais wapi Munguldiak? Depuis Tongo Tomoni était, tout ça, le gouverneur de la ville. Ouais, oui, Mongoliaque. Ah, bon. On appelle ça instruction, boy. Bobi Messelanga verke sisi katsiko. Je ne veux pas entendre que Bamemi, artiste, musicien, Maka. na makala. Boyoki, Bobi Misaye, je donne des instructions fermes. Bimisaye et tu me rends compte tout de suite. Oui, grand maître. Ferme. Après, il me dit, tu vois, Freddy, hein, ces petits-là, comment il va aller taper quelqu'un en plein tribunal après, ah ouais, Basel Bimisaye, Sikoyo, après, Akende Koyemba, Franco Moyibie, Franco Boye, Franco. Hein? Des petits impolis comme ça. C'est première anecdote. Qu'est-ce qu'on s'est marré ce jour? C'était vrai que 45 minutes plus tard, on l'a rappelé Tossib Tobimisiye. Abimi. Abîmé. Deuxième anecdote, on est à table, on n'est qu'à deux. Hein. Vaisselle en or, tout. Du vin bien prisé et tout. On n'est qu'à deux. Et quelqu'un qui, elle, au loin, là, à la porte, grand maître, pardon, grand maître. Je regarde. C'est le vieux Lutumba. Le Tomba. Les mains dans le dos. Oui. Pardon, grand maître. Nibisangai. Pour la répétition, kuna ba masanga isili, toujours na masanga te, les musiciens bazoluka. Moi, alors. Or, bongo pona masanga voya ko gêner bato awa. Tuna na mwasi nanga aza kuna na se kuna. Hein? Tuna, tu viens embêter les gens comme ça pendant qu'on mange? Merci, grand maître. Pardon, grand maître. Il est parti. J'ai dit, et les Kamango, vous avez... C'est beau. Grand maître. Grand maître. Non. Ce que j'ai apprécié à King, que je ne vois pas chez nous, c'est le respect de l'institution et de l'homme qui est avec l'institution. Sokoza mokondi, oza mokondi. Soza patron, oza patron. Il n'y a pas de demi-patron. Ouais, non. Ah ouais. Mais quand le lendemain, Franco vient me chercher, il dit, Freddy, prépare-toi, je viens te prendre. On va aller faire une virée là. Ah, oh, là, Sanga, ma place, ma tout ça et tout. Puis on arrive quelque part, il donne des ordres. Il dit aussi au Lambi, ah oui, dans Lambi, tout ça. On nous amène. C'est là que pour la première fois, j'ai vu Franco manger 2 poulets entiers. 2 poulets entiers. Hein. Mais moi, déjà, une seule cuisse, là, j'étais KO. C'était KO. Hein? Mais lui, 2 poulets entiers. Oui. Il dit, Freddy mange. Hein? Il dit, je mange. Non, un bon vivant, ma chance, c'est d'avoir connu tous ces artistes sous un autre angle que celui de l'art. L'angle social. C'est très intéressant pour moi de connaître l'angle social, la vie des gens, la vie simple des gens. Le côté rieur, le côté bon enfant, c'est important. Et en passant, Verkis, tu l'as côtoyé aussi.
Oui, mais lui, c'était vraiment le... C'était marrant parce que lui, je crois qu'il n'a pas dû accepter au début, il dit, mais Tuyo Kaba Kebano, Kebano, Kebano. Il m'invite. Ah, il te boude. Il boudait, quoi. Non, mais Kebano, tu es grand ingénieur. Ouais. Non, non. Ah, ça peut-être. Eh, nanana. Yo, c'est moi. Oui, Il m'invite un jour. à Kinshasa. Ouais. Parce qu'il venait régulièrement à l'IAD. Ah, il venait souvent. C'est là, on lui fait visiter l'IAD, tout ça, et puis il faut y en a qui. La tine, il a eu l'invitation, tout ça. Il dit, Bissanga, et moi, je te fais venir. Parce que tu dois me mixer quelque chose là-bas. Donc, tu as la studio Nangai, Moye Bissanga, et je suis à l'aise. Il me reçoit, il me loge à l'hôtel, tout, il m'amène dans son studio. Il dit, oh, studio Nangai et tout, je vois, bon. Il y avait quand même du matos et tout. Il dit, nana mixage mon quoi, ouais, bah, petit mon quoi, bah, qu'on enregistré, mais la Monique, il n'y a que toi qui peux mixer ça. Hein. Talanan, si tu peux mixer ça. J'ai travaillé toute une nuit. Tellement passionné par le... Oh, j'ai travaillé, j'ai mixé tout correct. Le lendemain, sans dormir, hein, et je devais revenir sur Brazza. Donc, je vais là chez lui, tout, on va chez lui. Il dit, bon, mais ma cabosse est vidée, c'est une Hum. Ah, oh, salut. Oh, mais vraiment, c'est bien. Ah, d'accord. Bon, mais là, comme déjà, Massi Basombi dit, Nayo, posons là. Bon, je vais te recontacter pour la Moi, là, quoi. la suite, la monnaie, là, comme on va te Il est là. dire, là. Ah, Francis. Là, il voulait te tester, il voulait voir. Ah, il voulait voir voir, si vous êtes capable. est-ce que vraiment je suis capable de C'est- travailler Euh, Pourtant, il m'avait vu en stage, quand j'étais en stage en Europe, en Belgique notamment, à Ouen, à Yakina, au studio Cathy, là où il emmenait les bandes de Punako Kusaba Mix, mhm. Kuna, la studio Cathy. Les bandes de 2 pouces, là, Mhm. les 24 pistes, là. Maintenant, lui, comment il faisait? Parce que les bandes, là, ça coûtait cher, hein. Ah, Et lui, il prenait 12 pistes pour un orchestre, 12 autres pistes pour un autre orchestre. ah, C'est comme ça. Donc, la bande, pour une bande, il y a 2 orchestres dedans. mhm. Ah, Alors que nous, on enregistrait pour un orchestre, on prend les 24 pistes. ah ouais, ça alors. Alors, l'une des chansons, non. L'un des plus grands 33 tours, l'un des plus populaires. Là, je vais prendre deux, le plus populaire. Donc, dans la Maya et Papa Noël. La Lina Boutou, c'est encore signé Freddy Kebano. Oui. Raconte-nous un peu, racontez-nous l'histoire. Il travaille avec Carlito. Oui, Toumba. Mutumba arrive. Mhm. Mutumba arrive et puis il veut travailler, il veut se produire. Mais avant qu'il ne vienne, il fallait l'autorisation de Franco. Parce qu'à cette époque-là, personne de Loke Jazz ne pouvait Enregistré. enregistrer Sans Franco. sans Franco. Mais Franco lui a autorisé à condition que Aya Kotiape moi Malouba la kat. La quinte. Euh, Alors le Tumba arrive et puis on propose un certain nombre de chanteurs et tout. Et puis je vois que Carlito, à cette époque, Carlito, c'était vraiment quelqu'un qu'on admirait beaucoup. mhm. C'était les jeunes là, après les jeunes après celui de, celui qui est décédé là, le brun là, De Baba.
Non, celui qui était dans l'Okedia. Ah, John Boy. Et John Poy. Ouais. Après les succès de John Poy. Vraiment pour trouver quelqu'un. Les calibres de John Boy. Aïe, aïe, aïe. Mhm. Et Carlito a été choisi. Il est arrivé, mais malheureusement, le petit était... Le jour de l'enregistrement, était malade. Carlito malade. Et il tombe malade. Et Mongongo moyen mata, exact. Ah! Mais gars, moi, va répéter en gros, c'est moyen, tout ça. Bon. Et on ne pouvait pas reporter parce que Pas de moyens. les moyens, l'hôtel, les quoi, les Ouais. Donc, j'ai trouvé des astuces pour enregistrer demi Dakar en diminuant un peu la vitesse, donc la tonalité du magnéto et tout de la chanson. Et c'est comme ça qu'Arlito a chanté un peu plus bas. Et puis petit à petit a chanté phrase par phrase, phrase par phrase, phrase par phrase. Et c'est comme ça qu'on a enregistré tout le morceau. Vous vous attendez au succès de cet album-là? Moi, oui. Vous vous attendez à ça? Moi, Oui. oui, parce que j'y ai mis franchement de la technicité. Tellement j'adorais la voix de Carlito que, en tout cas, j'y ai mis du mien, quoi. J'ai dit non, moi, signature, Nanga, il faut écouter. Écoute ça. J'étais pas l'arrangeur, non. Mhm. C'est Juste le son. juste dans le son, mais vraiment, j'étais sûr que ça allait donner. Et ça n'a pas loupé. Ça a fait son effet. C'était une production de Loké Jazz ou de l'IAD? C'est une production de l'IAD. Ah, c'est de l'IAD qui l'a produit. Ah, d'accord. Ah oui. Et en même temps, quelques mois après, c'est Papa Noël qui Papa Noël explose. qui vient. Voilà, encore avec la même voix, Carlito. Comment vous gérez ça? Papa Noël arrive. Bon. Ah oui, mais parce que on a eu à mettre aussi un autre chanteur de Brazza, là, Célio, petit Célio, qui faisait des deuxièmes voix, des belles deuxièmes voix, assis à Copapu. Et lui, il voulait pas d'autres musiciens, Papa Noël, Il voulait pas. Mais Que oui. Carlito. Que le chanteur. Et puis le reste, il a fait tout seul. On a juste pris un drummer, je crois que c'est Siméon Ricky, qui a fait la batterie, celui des Bantous, qui a dû faire la batterie, c'est tout. Et puis, il a fait les guitares seul. Toutes les guitares, c'est lui Oui. qui le fait. Jusqu'à la basse. Ah ouais, Papa Noël. Maintenant, pour avoir les effets de sa guitare, j'ai utilisé les artifices, parce qu'à l'époque, ces effets-là n'existaient pas. Donc, il fallait utiliser, de jouer la même chose 2 fois, mais en calant d'une tierce de ton la vitesse du magnéto, enregistrer les mêmes choses, et puis relire à la vitesse normale, ça donnait des effets agréables pour la guitare. Et ça, Papa Noël a tellement aimé ça que... Ah ouais, la chance. L'album a très bien marché. Et comme on était déjà des potes, on se connaissait, parce que c'est lui qui a fait que je devienne guitariste aussi. Comment ça? Noël. Ah oui, mais quand je l'avais vu à l'époque, quand il était venu jouer pour les Bantous de la capitale, quand je l'ai vu à l'époque, j'étais sidéré. J'ai dit, mais c'est pas un être humain, lui. Comment il court vite sur le manche comme ça? Tango beta jazz ou variété. Je ne comprenais rien. Moi, je comprends rien. Au moto, mototé. Après, je l'ai supplié, j'ai dit, il faut l'accent un peu. Mais moi, j'avais pas de guitare. Alors. Là, vous avez quel âge? Je me rappelle plus, j'étais adolescent. Oui, adolescent. Oui, mais j'avais pas d'argent. Si j'allais voler de l'argent dans la tirelire de ma tante, elle vendait du poisson salé, la pauvre. À un moment d'inattention, elle a naïbi 5000. Nakeko. Et pas yawaramoko, la solide guitare classique, moka mon néné. Ça coûtait 5000. Ah ouais, c'était beaucoup quand même. Ah oui.
J'ai amené ça à la maison là-bas, chez mes cousins, là où venait tout le temps Papa Noël. Amené ça, mais vite, ma tante s'en est aperçue, elle a averti ma mère qui brandit une chicotte, et puis moi devant, ma mère derrière, Oui. vite, aller récupérer la guitare, Ah, pour ramener chez le Wara. ramener chez le Ouara qui doit rembourser les 5 000 et que je remette les 5 000, la tante. Ça, c'était marrant. Hein? Mais, Ah, donc Papa Noël est quelque part dans votre vie artistique. ah oui, déjà à ce moment-là, il avait mis en moi la graine de... Parce que moi, ma graine, c'est la curiosité. Ah, ah, Et là, qu'on a besoin de comprendre, il faut la faut comprendre. comprendre. Oh, nini, putain. Mhm. Ah oui? Et Alors. comme ça que petit à petit, je suis devenu guitariste et tout. Bon. Mhm. Et quand on se retrouve à l'IAD, naturellement, on a travaillé comme des complices graves. Ah, On n'était qu'à 2 à travailler là, mais vraiment une grande complicité. D'ailleurs, même avant qu'il ne meure ici, il devait venir me rejoindre en Belgique avec son épouse. On oh. devait travailler sur un projet. Ah, d'accord. Malheureusement, projet Wana Simbiki a Malheureusement. confié avant. Ah ouais. Hein. Et on va terminer avec Youlou. Malheureusement, en ce moment malade. Mm. Vous avez travaillé longtemps avec Youlou. Mais Yulu, pour Même moi, Joski, il paraît. Yulu, pour moi, c'était l'un de mes idoles. Parce que en écriture et en mélodie. Mhm. Et quand on ouvre l'IAD, pour l'inauguration de l'IAD, je choisis naturellement Yulu. L'orchestre Kamikaze en studio. Mhm. Et quand le président de la République, Sassou, arrive, je le reçois pour l'inauguration à l'IAD. C'est lui qui appuie sur le bouton pour faire marcher le magnéto et puis enregistrer Yulu Mabiala. Et Yulu est resté pour moi un ami parce que, au même titre qu'avec Pamelo, au même titre, C'est Youlou Mabiala. et Yulu Mabiala, nous avons travaillé longtemps, mais Yulu a commencé à m'apprécier que lorsque C'est un beau goût. comme Joski Nabango Bayeben, il a appelé Joski Peaye. Oh, j'étais heureux de voir Joski. Non, j'étais content parce que Joski m'a tellement sidéré. C'est l'un des chanteurs. D'abord, il chante avec sa voix d'homme. Mhm. C'est pas comme les chanteurs d'aujourd'hui, Bangoto Bakomi Bassi. C'est des transgenres, hein, les chanteurs d'aujourd'hui. Ouais, bah, Bangoto Babata. Bangoto Bassi. Alors, quand il parle, c'est avec la voix d'homme, mais Mhm. quand oh. Bah. Mais Joski, yoka ma voix, Deuxième. yoka deuxième voix. Non, Ouais. tu sens que C'est un homme. l'homme chante. Là. Ah, j'étais content de l'avoir. Ah. On a fait ce disque mémorable de Dona Beja et tout, Mhm. Ah ouais. avec Bayou Ciel. Ouais, mais oui, c'est établi. Ouais. Ah, ah. En tout cas, bien Freddy, on est heureux. Heureux d'avoir passé ces moments avec vous. En tout cas, dernier élément que j'ai gardé, vous avez aussi rencontré Paulo Bonzacqua. Il y a une grande histoire dans cette histoire avec ses célèbres animateurs, la radio. Lui, il était de la rédaction Lingala. Vous l'avez rencontré et il a rendu célèbre l'une des plus célèbres de vos œuvres. Hein. Alors, moi, lorsque mon producteur, Monsieur Daniel Chimbakala, le papa de Dominique Chimbakala. Kala, qui était à TV5, Ouais, la journaliste. la journaliste. Et quand j'ai connu Daniel, la journaliste était toute petite comme ça. Ah ouais, à Brazza. Mais m'a jamais oublié parce qu'elle est revenue me voir en Belgique. Ah, Ah oui, elle est venue me voir.
On a passé toute une journée ensemble. Ah! Oui, Hein? merveilleux. Et son père, c'est l'un de ceux, enfin, le seul producteur que j'ai eu dans ma vie. Ah, il était producteur. C'est le seul qui a cru en moi, qui m'a produit et qui m'a emmené. Parce que moi, tu sais, les histoires d'argent, tout ça, c'est pour ça qu'on meurt pauvre, mais qu'est-ce que tu veux? Nana Lobi Nae Kaka. Moi, ce que je veux, c'est un studio. Et sa femme m'a ramené un studio complet des États-Unis. La femme de Tumbakara. Oui, Mhm. c'est comme ça que j'ai enregistré avec ce studio-là. J'ai fait cet album de musique instrumentale. Mais l'IAD était là déjà. Non, mais c'était pas à l'IAD que j'ai fait ça. Ah, mais non, l'IAD existait déjà. L'IAD existait. Ben, vous avez préféré travailler non, Non, l'IAD n'existait pas encore, c'était la Socodi, à Socodi, Ah, l'ancêtre de l'autre. l'ancien. Mhm. L'IAD, c'est après. Après. Mhm. Et c'est là que j'ai fait mes machins. Et quand le disque est sorti, disons que ça casse. Rappelons que c'était quoi, le disque? C'est C'était des instrumentaux où Mhm. je reprenais des succès 81, des années 81, Mhm. de la musique congolaise. Bon. Mais, disons que j'étais en avance encore une fois de plus sur mon temps, Mhm. parce que les gens n'étaient pas habitués à ça. Mais comment, bazo beta instrument, wapi nzembo? Nzembo ezate. Ah, pour faire entrer ça dans la tête des gens, c'est dur, hein? Ah oui. Nzembo te. Bon. Et à la même époque, la chaîne stéréo apparaît aux Ah, Zaïre. que ça, ouais. Mais moi, je suis content parce que de la technicité, j'ai dit enfin une chaîne stéréo parce que musique éco bima vraiment deux Ouais. baffles tout Oui. ça na relief sonore moko ya bien Mhm. alors que biloko oyo toyoka na radio kaka mono Non, 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 non. alors qu'on enregistre en stéréo. Mhm. Maintenant, j'ai dit à mon producteur, j'ai dit pour lancer l'œuvre pour disque wana etekama, je vais essayer d'aller à la chaîne stéréo leur proposer cette musique Ouais, tu l'as sorti à Brazza, à Brazza. mais ça marchait pas. Ça marchait pas. Mhm. Ah, ils sont pas habitués. Non, ils ne sont pas habitués. Oui, unzembo ezate. Quand musique, wapi nzembo. Mhm. Oh. Alors, j'amène la bande à Kinshasa. Et je cherche à voir Boloa Mboza, quoi. Et il me reçoit. J'ai dit, Freddy Kebalo, tout ça. Il dit, Galam, ça va. Petit Naga plutôt, ça va et tout. Et je dis, oui. Mais j'étais amené quelque chose, je ne sais pas, écoute d'abord, parce que je pense que c'est bien pour la chaîne Théo, surtout dans le bateau Baza, fatigué vers les 11h midi, on revient du boulot, on est fatigué, on Ouais, veut calme et tout ça et tout. Ayo qui dit, mais c'est ça! Mini boye tozo luka, biloko a boye. Mais on retient qu'il a biso bande wana. J'ai dit, mais justement, j'ai amené ça pour vous. Aïe! Il était heureux. Ah ouais. Donc, comment, vraiment, ma pote. Et quand il a passé, ça a pris. Et quand il passait ça tous les 11h, midi, tout ça, en intégralité. Bateau tout, bazo, komelaye, bazo. Dit. Alors, les gens commençaient à venir le voir. Tu mais musico, vosole, qui ça, mais c'est bon, mais ça, Torongo Wapi. Et les gens venaient de Brazza. Ils traversaient pour aller demander à Bonza quoi, où on pouvait acheter les disques. Bonza quoi était. Il était content. Il était content de les recevoir. Il dit, mais Bino, les Brazzaville, Bonza Batote. Moto asali musique oyo Parle lui, non. afandaka epai na bino bosote boyeli tu sais qui oh mais c'est Freddy Kebano oh comment ça c'est à partir de ce moment que
Timbakala a commencé à vendre Ah, le disque tout et que oui, ça a marché, hein? ça a marché. Oui, ça a marché. Ah ouais. Ah, Et tout ça. puis, j'ai bien gardé des souvenirs de Télé Zaïre parce que j'y allais souvent prêter ma voix. Oui, il paraît que vous faisiez des piges. Oui, je faisais des piges là-bas pour alimenter les documentaires, faire des voix Mhm. off pour des documentaires. Ah ouais? C'est Bon. Oloa et tout, Ah ouais. qui me faisait venir et tout. Ouais. Et Voilà une autre facette de vous qu'on ne connaît pas. oui. Vous étiez de la presse imprimée, enfin, la Oui, presse audiovisuelle. audiovisuel, Ouais. enfin, je faisais du journal parlé à la radio, Oui. Radio Congo, pendant quelques années. Et puis, une fois, j'ai été à la télévision, mais j'ai été chassé de là par le directeur de la télévision. Pourquoi? Il dit, depuis quand tu as vu un musicien venir présenter le journal télévisé? Aïe! Un coup, Ah ouais, pour l'image, hein? Ah, si, il n'avait pas tort. qui n'avait Suki Boy. Oh. Alors, hein, c'était l'époque afro, là. Maintenant, le journaliste qui devait présenter ce jour-là était malade. Babinging na radio, babinging. Pas pu communiquer. Est-ce que tu peux pas venir nous aider pour ce soir, pour le journal, parce que le journaliste ne sera pas là. Mais comme les gens savaient que j'avais une voix radiophonique, naït, d'accord. J'ai pris le journal. Je l'ai étudié. C'est la première fois que je faisais de la télévision, le journal télévisé. Et quand je passe à l'antenne, 20h le journal, j'ouvre le journal, mais j'ai ma méthode à moi de présenter le journal. Je présente le journal comme si, très décontracté, comme si je racontais une histoire à quelqu'un. À chacun son style. Et tout, un style avec les bras et tout, je fais des mains. Avant la fin du journal, dans mon cas, deux personnalités politiques côté studio. Pierre Nzé, membre du bureau politique, Henri Lopez, Premier ministre. Premier ministre. Ouais, le métis qui était ici. Côté studio, dans plateau, moi je suis en train de parler, mais dès que je les ai vus, aïe, beau mot. Parce qu'à cette époque, ce qu'on sali faute ou erreur nini, tu es frappé. Hein? Il y avait qu'une chaîne. Il y avait qu'une trop politique. Tu fais une erreur. Oui. Le camion de police t'attend juste à la sortie. Là. Vraiment. Donc, Bango Bazota Langa Boye. Alors, c'était la fin du journal. J'ai dit, donc, chers téléspectateurs, nous reverrons dans le prochain journal, certainement demain, à la même heure. Au revoir. Bonsoir. La Monique, C'est Pelé. Applaudir et tout. Il dit, voilà, c'est comme ça qu'on présente un journal. C'est comme ça qu'un journal doit être vivant et tout. Allez, Bengi, technicien, Bazakina, Likolo, vous voyez, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Un journal. C'est pas un journal figé, mort, où quelqu'un est en train de dire, là. C'est quoi? Oui. Mais le lendemain, c'est le directeur de la station qui m'appelle. Il me convoque. C'est le patron. Le patron. Je vais le voir. Je croyais que ma félicitation qu'il y a, donc, Gaekuna, on va me garder là ou quoi. J'arrive dans son bureau. Il y a manette et comme boye. Azota angate. Asseyez-vous. Zokoma. Après, Talingae. Monsieur Kebano, une diète. Est-ce que vous avez déjà vu un musicien Carrément. présenter le journal télévisé? Oui. Je dis pardon. Vous avez compris. Avez-vous déjà vu un musicien présenter le journal télévisé? Je ne voudrais plus jamais vous voir
à cette antenne. Restez chez vous là-bas à la radio. Radio. Vous avez compris? Oui, monsieur Deta. Expérience ici. Cajou, mon bro. Cajou, mon frère. Il voulait pas voir ma tête là-bas, je sais pas Ah ouais? pourquoi. Hein. En tout cas, merci Kouletou. Merci, monsieur Kebano. On a appris beaucoup de choses. Moi, j'aimerais revenir pour une journée spéciale à Betty. Vous qui l'avez connu au départ. Vous qui l'avez accompagné et jusqu'à sa mort, hein, vous avez gardé, c'était la famille. Cette grande dame de la musique congolaise, nous allons lui rendre hommage. À un moment donné, je reviendrai pour qu'on parle spécialement de la Betty Masikini. En tout cas, pour ce soir, je vous dis merci de nous avoir donné cette occasion. On vient de loin. Pour la première fois, je l'ai dit aux téléspectateurs, de vous voir. J'étais aussi fan de vous, sans vous connaître, sans vous côtoyer. Aujourd'hui, c'est parti. Voilà, amis téléspectateurs, le pays qu'on vous a présenté ce soir, M. Kebano, il nous a parlé de sa carrière et toutes ses aventures. Ça continue. Vous avez 78 ans aujourd'hui. 78 ans et je continue toujours dans la musique, à faire des arrangements, à pianoter tous les jours. Je pianote dans ma chambre, je pianote toujours, j'arrange toujours pour les autres et tout. Uh-huh. Rien ne m'effraie. En tout cas, nous y reviendrons. On parlera des Lema, Ray Lema. Vous nous avez même parlé de Kuyena Muzita, Kapia. Tous ces mondes-là, vous les avez connus. Oui. C'est impressionnant. Nous reviendrons. Nous reviendrons. Voilà, je veux dire merci à vous, amis téléspectateurs, de m'avoir accordé Vous savez, l'occasion. nous sommes comme les héros de l'ombre. Ah ouais. Vous voyez, moi j'ai travaillé avec quelqu'un qui, pendant la guerre civile que nous avions commise à Brazzaville, La première ou la deuxième? oh, la première, je pense, il était à Kinshasa, il a rencontré ma mère et il a dit à ma mère, surtout, dites à Kebano qu'il ne se sépare jamais de son studio. C'est qui ça? Et c'est feu Papa Wemba. Ah, Papa Wemba. Il a croisé votre père. Ma mère. Ouais. Et même Pété Calais également avait croisé ma mère et avait même remis quelque chose à ma mère parce que ma mère était réfugiée. Elle s'est réfugiée à Kinshasa entre-temps, mais pendant la guerre. Moi, j'étais resté de l'autre côté de la rive. Et Papa Wemba, on a eu à travailler longtemps, pas seulement à vivre à la musique, hein, mais après il est venu, on a fait des musiques de films, des machins comme ça, l'IAD, avec d'autres Français et tout, qui étaient venus travailler avec lui, on travaillait ensemble, on travaillait longtemps, donc on se connaissait tellement bien. C'était un pote, et malheureusement, quand je parle de ça, je dis, il y a des gens qui sont les héros de l'ombre, qui ne sont pas à la lumière comme l'ont été les Papa Wemba, comme le sont les autres et tout, mais les héros de l'ombre qui sont les techniciens du son, les arrangeurs et autres, dont on ne parle pas assez, mais qui ont une vie assez grandiose et glorieuse. Et on devrait beaucoup parler d'eux. Parce que sans eux, il ne devait pas avoir, pas avoir tous ces éléments à la lumière. Bien. Sans eux. C'est vrai. Et les vrais artisans, c'est eux. C'est eux. Ici, ils sont reconnus. Quand il y a un disque, l'arrangeur a sa part. Ah oui. Contrairement chez nous, c'est vous qui devez révolutionner tout ça. Vous ne l'avez pas fait non plus. Mais révolutionner quelque chose chez les têtus, vous savez, on est dans une société de têtus. Ah oui.
Et tant qu'il y aura des têtus encore, c'est pas facile. C'est vrai. C'est injuste que juste le compositeur qui gagne tout. D'ailleurs, est-ce qu'il sait même qu'il est compositeur, Non. que où il est auteur, où il est Voilà. compositeur, il y a des mélanges Puisqu'il y a eu beaucoup tellement d'interventions, hein. nalobaka. Mais yo moto oza na orchestre oye na nzembo guitariste aza kuna azoyoka nzembo ye wana adwi Kabaloka. eloko na ye azobeta azobeta mwa baplan moko bassiste mpe akoti amoni ke mwa eloko oyo Bakisi mwa pilipili. ati mwa mungwa kuna mpe bati mwa pilipili tout ça et tout et puis à la fin tu gagnes toi-même les droits en tant qu'auteur-compositeur C'est injuste. salama te Oui. ekoki kosalama boye te bato nyonso wana oh non mais ils ont les droits mécaniques mais non c'est pas ça il y a la création de l'esprit attention faut pas tolanda bamindele oyo basali biloko na bango c'est vrai eza eux ils savent comment ils ont mais biso bango batanga musique na ba biso totangaka te dans la motu na kati ya motu nyonso nazobeta eloko yo na sentiment wana odwi mpe inspiration obeti mpo mwa eloko na yo c'est la créativité so oza na don wana te moyen Et on dit ainsi de suite. Mais compositeur toujours y est. C'est injuste. C'est injuste. Il faut corriger donc ça. il faut qu'on corrige ça, il faut réformer les droits d'auteur et tout ça, et ça là vraiment réparti de manière équitable et que bateau va se retrouver. Voilà. Et ça le collab orchestre aux obinissa orchestre. Ah, yo, regarde, missile, ah, boye. Bon, mais est-ce qu'il y a combo ya ebeneli moto abe ya mbonda oyo abetaka mbonda oyebi kombo na ye c'est important aussi pourtant il est important bayebaka ye te bayebaka kombo na ye te bayebaka ye te si c'est pas Roga et SP Bass parce que c'est deux amis de longue date mais tout le reste là des années ça aussi c'est un problème sérieux. Les binômes moto Bozaba chroniqueur, c'est vous qui devez réveiller c'est vrai, ce côté-là. Ouais. C'est vrai. Et puis surtout, les rumba, c'est les instruments en fait. Voyez après. Et binissa que ça va. Et ça va instrument. Et moi. Oui. Oui. Et ça va instrument. Et puis rumba. Prochainement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir accordé en tout cas l'attention. Merci à monsieur Modeste Soussou depuis Londres. Vous étiez parmi ceux qui insistaient que je rencontre monsieur Kebano. Voilà, il était là ce soir. Merci à toi, Timothée, qui nous a accompagnés aujourd'hui à la technique. Christian Bambou, Coco Chango, etc. Et pour complètement terminer, viens, juste un petit mot. Ngala eba kite koyeba lingala. La kamono lobi lingala. So moi moke wana, moi liloba tsuka. Olakisi biso mena Kinshasa Braza ezaka mboka moko. Et balende kabola biso. Tu vois tout ce qu'on sait de toi, on sait ce que nous savons de vous. C'est formidable. Une belle histoire pour les deux rives, une belle histoire pour les deux Congo. Moi, Liloba Suka. Mais Liloba Suka ezaka koyokana te. Koyokana. Omoni nazana bomo pour la génération ya sika. Parce que esprit ya bango bamwangisi esprit na bango na ba politicien. Telle sorte que bondeko eza lisusu te koyokani eza te eza mabe makasi eza vrai mabe omoni ngai nazaka soutien ya moto moko na kini so nayebisi yango
etalika ngai moko Hmm. naza moto ya motamba Mutambo oyo aza na bolo. constant motamba Ah bon. o moto na ngai o moto na ngai constant motamba Vraiment. petit wana Attendez. même soko akufi déjà kombo na ye Écoutez mes frères. action na ye toza kaka Toza kaka. merci Nshika. Merci Guy. Merci à vous. Et à très bientôt sur Elite Media France Télévision. Restez branchés, likez sur votre émission Congo Musica Musique. À très bientôt. Bonsoir.